Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. Après les nuls 0 partout contre les éléphants de la Côte d'Ivoire, les léopards vont affronter les lions de la Teranga. C'est dimanche 22 janvier pour le compte de la troisième journée de la phase de groupe du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023 avec 2 points en 2 sorties. Quelles sont les chances des qualifications de Léopard contre le Sénégal? Restez avec nous, on revient sur toutes les possibilités. République démocratique du Congo, Sénégal, match à suivre dimanche 22 janvier prochain pour le compte de la dernière journée du groupe B du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. Pour ce match-là, côté congolais, il faudra s'imposer pour espérer passer au tour suivant ou encore arracher la qualification en quart de finale du 7e championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. Les Léopards ne sont pas en bonne posture sur les classements dans le groupe. La RDC est donc troisième avec 2 points derrière le Sénégal qui est deuxième avec 3 points. L'Ouganda est en tête avec 4 points alors que la Côte d'Ivoire est dernière avec un petit point. Dans ce groupe, spécialement, toutes les équipes peuvent se qualifier lors de la toute dernière journée car en cas de victoire, la Côte d'Ivoire, avec une victoire d'au moins 2 buts, la Côte d'Ivoire peut passer également au tour suivant contre l'Ouganda. Et puis voilà, l'Ouganda n'a besoin que d'un petit point, d'un match nul pour donc conforter sa qualification en quart de finale. Pour le match République démocratique du Congo, Sénégal, allez, les Sénégal en cas de match nul et attendre les résultats dans l'autre match si l'Ouganda ne perd pas. Le Sénégal peut également passer au tour suivant alors que les Congolais sont obligés de gagner pour donc arracher leur qualification. Un match nul va éliminer directement donc la République démocratique du Congo. Il faudra donc gagner ce match et terminer donc cette phase de groupe avec 5 points. Les Léopards ont-ils les armes pour gagner le Sénégal? Eh bien sûr, certes qu'on parle du niveau aujourd'hui de l'équipe nationale, le rendement même de l'effectif depuis l'ouverture de la compétition, pas de but marqué côté congolais, donc des nuls vierges, d'abord en ouverture contre l'Ouganda et puis ce frustrant nul enregistré mercredi dernier contre la Côte d'Ivoire. On parle des problèmes au sein de l'animation de l'équipe nationale. Allez, la RDC qui a du mal à aligner des 3-4 passes. Faut-il parler de la pire génération depuis l'ouverture, depuis les débuts de cette compétition côté congolais? On est loin de l'affirmer, mais les rendements jusque-là ne répondent pas aux attentes du public congolais. Certes qu'il y a des individualités sur lesquelles la RDC devrait en principe s'appuyer. On a vu justement certains joueurs se démarquer à l'instar de Jonathan Ikangalombo du dernier club Motema Pembe, lui qui d'ailleurs a déjà été élu homme du match à 2 reprises pour les 2 précédentes sorties de Léopard. C'est lui donc qui a reçu la palme du match. Ça reste un joueur sur qui en principe la RDC devrait s'appuyer. Il y a aussi, on a vu quand même l'entrée séduisante du jeune Eli Panzou de l'AS Vita Club en deuxième période contre la Côte d'Ivoire, alors que en début de match Otis Ngoma et son staff avaient aligné en attaque. Avait aligné en attaque Ikangalombo, Makusu Mundele, Eric Kabwe. Kabwe qui était transparent lors de la première période. On a vu quand même lors de l'entrée de Eli Panzou grappiller quelques ballons et donc chercher quelques balles en profondeur pour tenter de mettre en difficulté les éléphants de Côte d'Ivoire, même si ça n'a pas payé, il n'y a pas eu de but dans cette rencontre, mais c'est un joueur qui a quand même démontré que pour le prochain match contre le Sénégal, on devrait s'appuyer sur lui en attaque. Il y a eu beaucoup plus de pépins au milieu de terrain avec notamment Maxipian Zengeli qui était presque sur tout le ballon, mais conclure les actions, c'était difficile pour lui, donc à lui
d'essayer saisir lors du premier match. Justement, on pensait qu'il va rectifier les tirs pour ce deuxième match contre la Côte d'Ivoire, mais ça n'a pas été donc le cas. Allez, Maxi Pianzengeli qui reste un joueur de talent. Il a toujours démontré en championnat national de football de la première division. Lui qui d'ailleurs a été élu meilleur joueur du championnat la saison dernière. Donc ça reste un joueur important. Lui qui évolue au sein de l'AS Maniema Union des Kindu. On veut bien qu'il puisse remonter le niveau de son jeu et puis conclure les actions comme il est faut et n'est pas enchaîner des 3 passes et puis perdre la balle. Allez, pour le prochain match, quand même au milieu de terrain, on veut voir si Peter Mutumossi sera de retour. Donc justement, associer Peter Mutumossi à Mika Miché et Sosé Zebanga, ça serait plutôt intéressant pour permettre à ce que la circulation de la balle et puis la bataille au milieu de terrain soit gagnée par la République démocratique du Congo contre les éléphants contre les Lions de la Teranga du Sénégal dimanche prochain. Les Léopards, comme je l'ai dit, ils ont la possibilité de gagner ces matchs. On a eu quand même quelques hésitations en défense contre la Côte d'Ivoire avec Peter Eko Yembe et Gifingi Magema qui, justement, deux joueurs qui ne jouent presque pas ensemble. Eko Yembe qui a joué à Dessampe aujourd'hui au Santelwa Lupopo, Gifingi Magema de l'AS Vita Club. On sent que la complémentarité entre ces deux joueurs dans la charnière centrale n'a vraiment pas été un succès. Donc, il faudra travailler sur ces côtés-là pour permettre à ce que le Léopard, à ce que le Léopard soit stable derrière et donc s'assurer une défense en béton et ne pas se faire inquiéter par le Sénégal lors de la 3e sortie. À les côtés latéraux, Issama Peko, il est un peu transparent. C'est pas vraiment le vrai Issama qu'on veut voir à cette compétition. Lui qui carrément dispute son dernier championnat d'Afrique des Nations. On veut le voir beaucoup plus tranchant, on veut le voir beaucoup plus nonchalant pour permettre justement à Jonathan Ikangalombo d'être libre sur le couloir droit, apporter du surnombre également devant. Mais voilà, Boka Isaka sur le flanc gauche, lui quand même a fait quelques incursions lors du match contre la Côte d'Ivoire. On veut bien qu'il soit encore avec ces niveaux-là lors du match contre le Sénégal. Le Sénégal n'est pas aussi imbattable que ça. On a vu l'Ouganda, malgré que les Crans ont été dominés dans l'entrée-jeu par les Lions de la Teranga, mais l'Ouganda a su quand même garder son but, marquer et ils ont su remporter ces matchs contre les Lions de la Teranga. Et donc, la RDC peut y croire. Les Congolais ne sont pas éliminés pour ceux qui sont déjà déçus par la prestation de Fauve. Il faut dire qu'il y a encore un match où il faudra tout donner. Un match où il faudra tout donner, un match où il faudra se sublimer pour espérer passer au tour suivant. Allez, l'entraîneur principal, Otis Sangoma, a parlé d'impréparation côté congolais, ce qui cause ces manques de cohésion au sein de l'effectif, au sein de l'équipe nationale. Il faut dire que c'est quand même des excuses pour lui, car la RDC est quand même parmi les équipes au CHAN qui se sont mieux préparées. La préparation de Léopard ne débute pas d'aujourd'hui. Elle a commencé au tournoi de 4 en Algérie. Le Léopard qui avait disputé 2 matchs amicaux, contre l'Algérie, un match perdu de 0 contre 3. Et puis la RDC avait battu les Sénégal 2-1. Là, il y avait encore Glody Lilepo et plusieurs autres joueurs qui sont partis du championnat national. Mais quand même, c'était la sélection du Sénégal que la RDC avait battu en début de l'année 2022. Et donc, la préparation de Léopard, il y a eu aussi ces matchs amicaux contre les Diables Rouges du Congo-Brazzaville avant d'entamer les éliminatoires contre le Tchad. Et donc, la RDC a quand même eu suffisamment de temps de préparation, contrairement aux autres pays, et carrément la meilleure préparation de presque toutes les générations qui ont eu à participer au championnat d'Afrique des Nations en faveur de la République démocratique du Congo. Et donc, au staff technique de rectifier les tirs et de ne pas justement mettre cette excuse d'impréparation devant pour expliquer la contre-performance de Léopard. La gestion de joueurs sera importante et donc n'est pas encore tâtonnée. Moi, je pense que pour l'instant, le staff technique a déjà une idée sur l'équipe
et qu'il devra aligner. Les séances d'entraînement ont repris aujourd'hui, donc les Léopards qui vont préparer cette rencontre contre les Sénégal. Et donc il faudra être beaucoup plus vigilant, ne pas se faire surprendre par cette jeune équipe. Il y a des joueurs beaucoup plus séduisants qui viennent des générations foot, qui viennent des Diambar, qui viennent des équipes, des centres de formation au Sénégal. Et donc il faudra être vigilant et ne pas se faire surprendre par cette équipe du Sénégal, comme je l'ai dit, qui n'est pas aussi imbattable que ça. Rendez-vous donc dimanche 22 janvier prochain pour cette rencontre République démocratique du Congo Sénégal, match cadran avec la 3e journée de la phase de groupe du 7e championnat d'Afrique de Nations Chan Algérie 2023 pardon. La bonne nouvelle, c'est que la RDC peut compter sur son public qui a voyagé avant la rencontre contre la Côte d'Ivoire. Donc les 12e hommes pour pousser les fauves congolais est déjà arrivé. Et donc voilà, ça va booster le moral du joueur, ça va permettre à ce que le joueur soit en confiance avec ses 12e hommes qui sera derrière et tout un pays qui sera derrière cette équipe pour pousser les Congolais à la victoire. Allez, quels sont vos avis justement? On veut avoir les avis de nos abonnés sur la prestation de Léopard depuis le début de ces championnats d'Afrique des Nations. Que pensez-vous de la prestation de Léopard? On attend justement vos analyses en commentaire et on se fera le plaisir de vous lire ou encore de vous répondre en posant des questions. Merci de nous avoir suivis du début à la fin sur Afro Info 243. C'était Actu Sport. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.